918 morts, dont plus de 300 enfants. C'est le bilan du massacre de Johnston, un village sectaire créé en Guyana par le gourou Jim Jones. D'abord passionné de religion, de justice sociale et de communisme, il fonde People's Temple, une église chrétienne socialiste prônant fraternité, égalité radicale et aide aux pauvres. Beaucoup voient Jones comme un sauveur. Dans cette histoire, vous allez vite vous apercevoir que le cerveau humain peut être reprogrammé comme un ordinateur. Quand la presse commence à enquêter, Jones y fuit les États-Unis avec 1000 fidèles pour créer une communauté utopique au Guyana. Le nom du village, il s'appelle Jonestown. En 1978, le député Leo Ryan s'y rend avec des journalistes. Certains fidèles veulent fuir, mais en repartant, ils sont attaqués sur la piste. Leo Ryan et 4 autres sont assassinés. En réponse à cette fuite de traîtres, Jim Jones lance ce qu'il appelle un suicide révolutionnaire. Il convainc ses fidèles de boire du poison, présenté comme un acte politique pour rejeter un monde corrompu et éviter la torture par les autorités américaines et se protéger contre le capitalisme et l'impérialisme. Le 18 novembre 1978, 918 personnes meurent à Johnston. Jim Jones, lui, est retrouvé mort d'une balle dans la tête, sans doute tiré par un de ses proches du groupe sous son ordre. Comment un seul homme a réussi à convaincre près de 918 personnes de se donner la mort et de se convaincre de le faire lui aussi? Eh bien, parce qu'il a réussi à reprogrammer les croyances de ses adeptes à partir de leurs émotions en utilisant une méthode puissante. Une personne ne rejoint pas une secte pour mourir dans un champ. Elle rejoint des convictions, des croyances déjà naissantes. Quelque chose qui fait sens. Le gourou, il sert juste d'amplificateur et fait en sorte d'ancrer ses croyances naissantes dans l'esprit des gens. Il fait en sorte de façonner l'identité des adeptes autour des croyances de la secte pour que ses membres incarnent les croyances. C'est ce qu'on appelle la programmation neuro-linguistique, aussi appelée PNL. Voilà la méthode utilisée inconsciemment par Jones. La programmation neurolinguistique ou PNL est une approche de développement personnel et de communication à soi et aux autres. Elle part du principe que notre manière de penser, notre langage et nos comportements sont intimement liés. En modifiant ces éléments, il est possible de transformer notre expérience subjective du monde. C'est ce qu'ont subi les membres de la secte avec un détournement de la méthode de programmation neurolinguistique. Mais à l'origine, la PNL est un outil qui peut transformer tout le monde en machine à réussir. Elle sert à nous conditionner de base pour dépasser nos blocages et atteindre nos objectifs les plus fous. La vérité, c'est que vous êtes déjà programmé par une vision négative, par les mots que vous avez entendus des milliers de fois. Tu n'y arriveras pas, c'est pas fait pour toi, faut être réaliste. Ces phrases sont devenues des scripts, et ces scripts y dirigent votre vie, souvent sans que vous le sachiez. La PNL, elle vous donne pas un nouveau cerveau, elle vous donne l'accès aux lignes de code. Et à partir de là, une question se pose. Est-ce que vous allez enfin réécrire votre programme ou continuer à subir celui de la négativité? Mais la vraie question, c'est celle-là. Si la PNL peut pousser quelqu'un à se donner la mort, que pourrait-elle faire si elle était utilisée pour vous pousser à devenir votre version 2.0? Cette version de vous qui réussit avec puissance, autodiscipline et courage. Ce que Jim Jones a utilisé pour détruire, vous pouvez l'utiliser pour construire votre version 2.0. L'arme ne change pas. C'est celui qui la tient qui en décide l'usage. Alors concrètement, voilà comment utiliser la PNL pour vous conditionner à réussir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau est un système de croyances interconnecté. Chaque pensée que vous entretenez, chaque mot que vous prononcez, chaque image que vous visualisez vient renforcer un programme intérieur. Et dans 90% des cas, ce programme n'est pas le vôtre. Il vous a été imposé par vos parents peut-être, par l'école, la société, vos peurs, vos échecs passés. Tout ça à côté de votre système sans que vous le sachiez. La PNL vous permet en fait de reprendre le clavier, de hacker le logiciel de votre esprit. Concrètement, voici ce que ça veut dire. Si vous vous répétez tous les jours que vous êtes fatigué, nul, pas à la hauteur, votre cerveau il va chercher des preuves pour valider ce scénario-là. Il vous placera dans des situations qui confirment ce que vous croyez. Et la PNL propose l'inverse. En fait, elle vous conditionne à devenir celui ou celle que vous voulez être. Ça commence par le langage positif. Par exemple, ne dites plus c'est trop dur, dites je me construis dans la difficulté. Ne dites plus je n'y arrive pas, dites plutôt je m'adapte et j'apprends. Deuxième levier, la visualisation sensorielle. Alors c'est pas de la magie noire, hein, c'est neurologique. Le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience intensément visualisée. Si chaque matin vous visualisez votre version la plus forte, qui agit, qui décide, qui ose pour ressentir cette situation, alors vous êtes en train de créer des nouvelles connexions neuronales si vous visualisez avec assez de force et d'intensité. Votre cerveau comprend que vous prenez une nouvelle direction, une identité en construction. Il faut que vous preniez un moment dans vos journées pour imaginer fort cette situation où vous incarnez votre meilleure version, en ressentant ce que ça vous
procure, en imaginant les couleurs de la scène, le lieu, le contexte, les gens avec qui vous êtes à ce moment-là. Vous devez vivre intérieurement la situation pour pouvoir ressentir l'émotion que ça vous procurera si vous atteignez cette version-là. Troisième levier, l'ancrage émotionnel. En PNL, il est possible de déclencher un état de confiance, de détermination ou de calme en quelques secondes. Comment ? En associant un geste physique simple à un souvenir émotionnel intense ou à l'expérience de visualisation. Exemple, vous utilisez la visualisation de votre version 2.0 ou en repensant à une victoire marquante de votre vie. Un moment où vous vous êtes senti invincible. Vous revivez ce moment avec tous les détails sensoriels comme on vous l'a expliqué. Et à l'instant du pic émotionnel, vous claquez des doigts. Et vous répétez ça plusieurs fois. Et bientôt, ce simple geste deviendra un interrupteur, une arme activable à tout moment. Votre cerveau aura fait la liaison entre l'émotion positive forte et la victoire revécue avec le claquement de doigts. Et au fur et à mesure des sessions de visualisation, le claquement de doigts deviendra l'interrupteur de l'émotion positive. Mais attention, ça demande de la rigueur. C'est pas un gadget de développement personnel, c'est une méthode de transformation identitaire. Comme une ligne de code que vous personnalisez. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez, vous êtes ce que vous répétez et ce que vous travaillez à être. La PNL vous invite à répéter ce que vous voulez devenir. Et ça jusqu'à l'incarner, jusqu'à ce que même vos proches n'arrivent plus à vous reconnaître. Et si vous voulez devenir des experts dans le milieu, vous pouvez aller consulter les livres d'Anthony Robbins, comme Pouvoir illimité par exemple. Robbins est un expert qui a changé des centaines de vies avec la PNL. À travers ses ouvrages, il vous aidera à maîtriser cet art qui peut transformer votre vie. Si vous faites partie de ceux qui ont le courage de partir à la conquête d'eux-mêmes, écoutez bien ça. Le 1er septembre sortira Apogée, une énorme expérience de transformation totale d'individus. Vous rentrerez tel que vous vous connaissez actuellement et vous en ressortirez complètement changé. Vous aurez atteint votre version 2.0. Un meilleur physique bien plus fonctionnel, de l'énergie, de la motivation quotidienne, de la confiance en vous, du charisme, une détox complète de toutes ces addictions modernes comme le porno, la malbouffe, le scrolling infini, les soirées en excès. Ça sera un passage de celui que vous êtes actuellement à l'homme ambitieux qui devient son propre rêve. Si vous êtes prêt à rejoindre l'armée Apogée, on vous a mis un questionnaire totalement gratuit auquel on a besoin que vous répondiez pour pouvoir vous offrir la meilleure expérience possible. Cliquez sur le premier lien en description et remplissez le questionnaire pour nous montrer que vous souhaitez vraiment devenir votre meilleure version. Soyez prêts parce que ça va être une véritable bombe atomique contre la médiocrité. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.